Bonsoir. J'ai appris tout dernièrement qu'un des 5 prêtres qui apparaissent dans le film Sacerdoce, un des 5 prêtres a décidé de quitter le ministère pour vivre une relation conjugale. Des personnes ont réagi, des personnes se sont attristées et je pense qu'on ne doit aucunement juger quelqu'un qui prend une décision en vérité. Par contre, je pense que l'analyse qui en est faite, je pense que les conclusions qui en sont tirées sont là aussi idéologiques et découlent d'arguments qui sont de point de vue fallacieux. Dans les médias, relativement peu de médias pour le moment qui ont relaté cette histoire, mettent en valeur le courage du prêtre en question en disant que voilà, c'est un héros d'assumer son choix. Alors, qu'on soit très clair, je pense que d'assumer un choix de vie, une cohérence, une vérité, cela doit toujours être salué. Par contre, on voit la même dynamique dans les couples, dans des couples qui divorcent, dans des engagements qui se terminent, où on a tendance aujourd'hui à louer la personne lorsqu'elle fait le choix d'un renoncement, lorsqu'elle fait le choix d'un autre engagement. Et là aussi, c'est mettre en valeur une espèce de rupture. Je ne veux pas tomber ni dans le jugement ni dans la polémique, mais je crois que là aussi, c'est quelque chose de dangereux que de mettre en valeur uniquement les personnes qui cessent un engagement, qui rompent une promesse ou quelque chose qui peut être assimilé de notre point de vue, en tout cas comme catholique, à un engagement sacré. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui tiennent dans leur engagement, et je peux vous le dire, ça n'est pas évident et facile tous les jours. Mais vous le savez, il n'y a aucun état de vie qui est facile, que ce soit le mariage, que ce soit le célibat. C'est un réel défi. Ça demande de la volonté, ça demande un renoncement, ça demande une abnégation, une persévérance, chaque jour. Et cela, est-ce qu'on en parle? Il me semble que cela, c'est les grands oubliés. Ou alors, à contrario, on va dire que ceux-là, ceux qui sont dans un engagement qui peut paraître aux yeux du monde comme intenable et inhumain, parce qu'aujourd'hui, même dans le couple, on dit que ça n'est pas normal qu'une femme ait qu'un seul homme et qu'un homme ait qu'une seule femme, qu'il faut pouvoir un peu butiner à gauche à droite et dans le fond que les engagements ne sont jamais très durables. C'est tout, je dirais, la dynamique et le fondement même de l'engagement de vie, de la promesse. Vous savez, quand on essaie de nier la sacralité, la sacramentalité, de nier quelque chose qui peut animer toute une vie dans un sens du don, dans un sens aussi pratiquement d'une vision d'éternité, là aussi c'est tout ça qu'on essaie de démolir. C'est aussi, je pense, dans le cadre d'une obsolescence programmée ou d'une aliénation d'un engagement qui peut paraître trop dur, trop exigeant. Alors j'aimerais dire que dans cet aspect-là, il y a une instrumentalisation malhonnête et une valorisation des personnes qui quittent un engagement. Et je dis bien, je ne veux pas du tout tomber dans le jugement et je souhaite le meilleur à ce confrère qui a fait un choix. Et ce choix, c'est lui-même qui est amené maintenant à devoir assumer tout ce qui se passe, parce que bien évidemment, il y aura de l'incompréhension et tout ça. Mais on doit valoriser toujours la cohérence, c'est évident. Par contre, ceux qui restent fidèles à leur engagement, là aussi aujourd'hui, la perversité ambiante, c'est de dire il tient son engagement parce qu'il a sans doute une double vie, parce qu'il a une compensation. Dans le fond, il y a une espèce de négation du don de soi aujourd'hui qui est, je pense, très perverse dans son fondement et dans cette idéologie. J'aimerais un tout petit peu argumenter, parce que tout le monde s'enfile dans les brèches. Vous savez que même certains maintenant commencent à proposer
un contrat de mariage qui serait à durée déterminée et renouvelable si affinité et convenance, pour là aussi déconstruire l'aspect de se donner, l'aspect d'essayer de promettre un engagement pour toute une vie, même si on sait qu'un mariage sur deux capote. Mais ça veut dire quoi? Là aussi, on peut avoir un comportement irresponsable, réducteur, en disant que ça n'est simplement plus possible vu qu'il y a un échec sur deux, donc autant revoir complètement les fondements même de nos engagements, y renoncer, les renouveler à des modalités beaucoup moins exigeantes. Et on est aujourd'hui dans une ambiance de cette postmodernité qui diminue toutes les exigences morales, les exigences de promesses. On essaie de diminuer tout ça. On n'est plus dans la recherche de l'excellence. Ou alors, si on recherche l'excellence, ça sera une excellence de productivité qui se voit, qui peut se mesurer, mais non pas une exigence de spiritualité. Et c'est là aussi un domaine aujourd'hui où beaucoup de jeunes que je côtoie me disent qu'ils veulent revenir à des fondements spirituels, à des engagements et des promesses spirituelles. Et ça, la société ne le prône hélas pas. Ou plutôt, aujourd'hui, le banalise ou le stigmatise. Revenons juste sur la notion du célibat. Je ne veux pas entrer dans trop de détails parce que vous savez qu'il y a des dogmes qui ont été définis et les dogmes ne peuvent pas bouger. Par contre, le célibat, bien que certains confrères disent qu'il a été dogmatisé, le célibat aujourd'hui est assimilé à une règle ecclésiastique. Ce qui veut dire qu'il est valide depuis la réforme grégorienne qui émane du Xe siècle et donc que cette notion-là pourrait être revue. Mais il faut comprendre une chose qui est importante. C'est qu'il y a la notion aujourd'hui de dire on demande trop à un prêtre, on demande trop à un couple et donc on va diminuer les exigences. Alors qu'on soit très clair, l'engagement du prêtre, de toute façon, ne doit jamais être idéalisé en disant que la grâce va suppléer à tous les efforts qu'il devra fournir tous les jours. Mais c'est la même chose pour le couple. Le couple doit se redire leur engagement tous les jours. C'est important. Et un prêtre aura aussi ses défis. Mais il ne faut pas, en tout cas, qu'on le dénigre, qu'on essaie de dénigrer ou de désapprouver le don de lui-même et son sacerdoce en disant tous les jours, matin, midi et soir, que c'est inhumain ce qu'il vit, parce que pour finir, il va dans son humanité, au-delà du don de lui-même, commencer d'être bouleversé, perturbé, à moins qu'il soit extrêmement fort. Et c'est là où il faut qu'il y ait une communauté, des collègues, des confrères qui le soutiennent dans ce sacerdoce, dans le don de lui-même, qui essaient en tout cas de ne pas le laisser seul de son côté, qui essaient de le soutenir, de l'aider à porter sa charge. Essayez aussi d'avoir une bonne écoute, être de bons conseils si on le voit déprimé, si on le voit isolé. C'est là où la communauté doit mettre en avant et doit participer à l'exigence, à la promesse et à l'état de vie spécifique de chacun, qu'il soit célibataire ou qu'il soit marié. Dans mon expérience personnelle, je suis une vocation tardive et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, et ça m'a pris un certain temps pour avoir dans le cœur la paix de me savoir véritablement prêt. Mais prêt, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentations et de défis chaque jour de mon ministère et de ma vie. Et chacune et chacun de vous, vous savez dans vos engagements que ça n'est jamais signé une fois pour toutes. Mais par contre, il est important d'y croire, il est important de prier, de demander des grâces, de mettre aussi des barrières à certaines tentations dans un monde où on veut sans arrêt les dépasser, où on veut tout sexualiser, où on veut absolument prôner une liberté de tous côtés et à tout va. Et c'est là où nous devons toujours avoir une spiritualité saine, demander des grâces particulières. Mais il est quand même une réalité. La réalité, c'est que les personnes qui prônent absolument qu'il faudrait qu'on admette les hommes mariés idoines, donc qui ont les qualités requises à l'ordination sacrée, comme prêtre, parce que comme diacre c'est déjà possible, mais comme prêtre, il y a une réalité. Et cette réalité-là, elle est très vite
comprises et entendues. Leur cœur à ces personnes-là, dans un ministère presbytéral qui engage toute leur vie, leur disponibilité totale, serait partagé. Et c'est normal. Fort de ce que j'entends, notamment par des collègues pasteurs protestants, qui la plupart me disent: vous avez de la chance à être célibataire parce que moi je suis sans arrêt partagé entre ma famille et ma communauté. Et la famille a en général toujours la priorité et c'est normal, c'est naturel que l'on pense d'abord en tant que père de famille, en tant que mère de famille, d'abord à ses proches, d'abord à son mari, à ses enfants. Donc le cœur ne doit pas être partagé dans une vocation d'un ministère presbytéral. Et c'est pourquoi je suis personnellement plutôt favorable à maintenir ce célibat, non seulement par rapport à la configuration spécifique du ministère in persona Christi capitis, donc pour le Christ lui-même. Je dis plutôt pas favorable parce que pour l'instant ça n'a pas été dogmatisé, c'est une règle ecclésiastique. Le jour où c'est dogmatisé, je n'en discuterai même plus et j'obéirai à la sagesse du magistère et de l'Esprit Saint. Mais je fais moi-même l'expérience tous les jours en disant: mais si j'avais quelqu'un dans ma vie, cette personne serait malheureuse. Donc la plus grande renonciation que j'ai faite personnellement, ça n'était pas au niveau d'une personne conjointe dans un couple, mais plutôt de la filiation charnelle. Mais je vois aussi que tout ce qui est sainement et saintement donné au Seigneur, il le redonne au centuple. Et donc aujourd'hui, j'éprouve très souvent une paternité, mais c'est une paternité autre, c'est une paternité spirituelle. Dans le fond, c'est d'accepter nos limites, d'accepter que de toute façon, nous n'aurons jamais tout, nous ne serons jamais complètement contents. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut idéaliser ou diaboliser aucun état de vie. Et c'est ça qui est important. Mais par contre, nous devons absolument, en tant que croyants, en tant que catholiques, continuer de valoriser l'engagement. Et ça n'est pas parce qu'il y a des ruptures, parce qu'il y a des redirections, parce qu'il y a des échecs, que l'on doit revoir tout le système. Parce que là aussi, certains vont s'enfiler dans la brèche de prêtres qui vont quitter le sacerdoce pour choisir plutôt la vie matrimoniale, vont s'enfiler en augmentant encore la pression qu'il y a eu au niveau des abus. Et je pense que là, les chiffres en parlent eux-mêmes. Et là aussi, je peux vous ramener les statistiques qui avaient été faites dans ce rapport typiquement en Suisse, où 97,2 ou 3% de mémoire des abus qui ont été relatés depuis les années 50, 97,3% ont été perpétrés hors de l'Église, donc dans les milieux familiaux, éducatifs, associatifs. Vous voyez? Donc actuellement, je pense qu'il faut quand même aujourd'hui prôner que l'écrasante majorité des prêtres qui s'engagent le font vraiment en âme et conscience et mettent absolument tous les moyens pour tenir dans leur sacerdoce. Et la plupart sont heureux. Mais il faut y croire, il faut les aider à porter leur sacerdoce et ne pas, à la première intempérie, leur dire de partir, de penser à être heureux différemment, mais les aider à tenir dans la promesse et l'engagement. Il en va de même pour le mariage, il en va de même pour tous les engagements qui impliquent un renoncement et un don de soi. Et c'est ça aujourd'hui que nous devons enseigner, c'est ça que nous devons remettre en avant, et non pas la simplicité, le mécontentement. Parce qu'on voit en général que de refuser un engagement, eh bien, chaque fois, on va avoir un seuil de tolérance qui va diminuer. Chaque fois que l'on quitte quelque chose, on se dénature soi-même, on renonce à soi-même, on reconnaît soi-même que l'on ne tiendra pas. Et donc c'est un cercle un peu pernicieux et pervers. Et je dis bien, je préfère vraiment, si quelqu'un n'arrive absolument pas à tenir un engagement, je préfère qu'il soit cohérent, peut-être qu'il prenne du recul, qu'il se mette en retraite, mais peut-être qu'il ne renonce pas trop vite aux engagements qu'il a pris. Et surtout, il en va de la responsabilité de son entourage et en Église de la communauté de l'aider lorsqu'elle détecte qu'il y a un mal-être, de l'aider, de l'écouter et de mettre tout en œuvre pour que la personne
puisse continuer de s'épanouir dans son engagement. Et si ça n'est vraiment pas possible, eh bien voir dans l'Esprit Saint, dans la providence, quels sont les signes. Aujourd'hui, on doit enseigner la persévérance, la recherche de, je dirais, de l'abnégation. Et c'est sans doute le grand défi que l'on a aujourd'hui. C'est, je dirais, le renoncement qui est vu comme quelque chose de courageux et non pas le persévérant qui est vu comme un courageux. Ou celui qui persévère, on va se dire qu'il a certainement une face cachée bien sombre. Et c'est dommage, parce que c'est comme ça que l'on décourage et que l'on dénigre et que l'on jette l'opprobre sur les personnes intègres qui tentent par tous les moyens de donner corps à un engagement. Que celui qui a des oreilles entende.